Bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto euh, que je vous présente. C'est un calendrier, comme on dit pour moi, perpétuel. Je me suis inspirée, je l'ai vu sur Silhouette, mais pas du tout la même chose, mais les cubes comme ça, etc. Et puis, je suis partie dans une idée. Après, on peut l'utiliser pour différentes thèmes, hein. Là, je suis partie sur le thème Halloween. Ça m'est venu en début de semaine. J'étais sur autre chose pour Halloween, mais vu pour le calendrier, il fallait le faire maintenant. Donc, voilà, voilà. Alors, je vous mettrai en lien en barre d'infos. Quand vous appuyez sur le plus qui est juste ici, je vous mettrai le lien de la chaîne de boules de scrap, Angélique, qui en a fait un l'année passée, comme j'ai vu, magnifique, mais sur le thème vraiment très bien sur un calendrier compte à rebours de Noël. Je vous laisserai aller voir parce que c'est vraiment très joli comme elle l'a fait. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, c'est l'occasion de le faire. Voilà, petit aparté. Alors, merci Angélique. Euh, voilà, de tout cœur, vraiment. Parce que je me suis rendu compte qu'elle l'avait fait. Et puis, voilà. Alors, c'est une méthode, c'est la méthode, vous allez voir que quand je vais le faire. Là, j'ai mis des petites fleurs aujourd'hui parce que voilà, ça s'apprêtait bien, une touche de rose. Mais on est toujours dans le thème Halloween. Le sapin, enfin le sapin, rien du tout à voir avec Noël. L'arbre d'Halloween. Waouh, on commence bien. C'était un petit... Les enfants m'ont dit oui, puis moi j'ai pensé le couper. Ils m'ont dit non, non, non. Bon, ok, on y va comme ça. Puis les fleurs, oui, voilà. Mon mari m'a dit sur les fleurs, ça allait très bien. Mais bon, voilà, vous me direz vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, allons-y. Donc, les cubes sortent. Il y a un petit peu de jeu, hein, comme vous pouvez le voir, comme ça. C'est pour sortir les cubes. Ils sont fermés, hein, mais après, rien ne vous en empêche de ne pas les fermer. Moi, ils sont complètement, comment on pourrait dire, collés, quoi, dans tous les sens, pour que vous pouviez faire une petite surprise pour justement le 31. Mais après, comme je dis aux enfants, quand moi, j'étais toute fière, hein, mon projet, je vous le dis tout de suite. Je dis aux enfants, on pourrait le faire mois par mois. Janvier, je sais pas, avec de la neige dessus. Février, des cœurs. Les- Le thème pourrait s'apprêter à chaque mois pour faire un petit calendrier parce que ça prend pas beaucoup de papier. C'est très plaisant à faire. Je voulais dire vite fait. Je me suis quand même pris la tête. Mais pour vous, ça sera vite fait si vous vous trompez pas comme moi. Voilà. Parce que alors, je m'en suis trompée des fois. Donc voilà, alors allons-y pour ce projet, mais je trouve quand même que je devrais couper parce que, bon, on ne le touche plus hein, une fois qu'il est mis, hein. Donc voilà, ça c'est les dies que j'avais reçus de Globaland, hein, qui sont dans un nœud, et celui-là aussi. Euh, c'est pas un partenariat, c'était un partenariat, mais là je vous les montre parce que je les utilise souvent et le rendu il est vraiment très très joli. Donc franchement, les dies chez eux, c'est topissime, hein. Si vous voulez aller voir, il y a d'autres vidéos comme par exemple Michel, elle a un code promo dessus. Moi, je sais pas s'il est toujours valable, je mets pas parce que voilà, je suis pas vendeuse, mais je vous dis franchement, allez une fois jeter un coup d'œil sur leur site, ça vaut la peine. Je suis pas déçue. Donc, pour notre tuto, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, comme on dit. J'ai besoin de papier noir. Là, j'en ai deux, j'en aurai pas assez. Oui, j'en aurai assez. Peut-être bien. Et puis, j'ai des feuilles blanches qui sont pas les blanches, qui sont les crèmes du bloc noir, craft et blanc. Hein, d'accord? Voilà, on a besoin d'une règle si on voudra détourer la partie blanche et la partie noire. Après, vous le faites vraiment sur les couleurs que vous avez envie. Vous pouvez faire plus à l'intérieur, mais moi, ça m'allait très bien comme ça, hein. D'un cutter, d'un crayon justement pour faire cette manipulation, d'un plioir, ma petite pince de crâneuse parce que les doigts, voilà, un petit ciseau, oui, oui, on fait de la chirurgie, et un plus grand, et puis encore un autre plioir. Donc, vous voyez, le matériel de ciseaux, eh ben c'est pas mal, hein. Alors, allons-y. Alors, je suis très bien organisée, mais ça arrive que ça part en... Et puis
du massicot, objet tant convoité. Alors, nous allons commencer par faire justement ce cube. J'en ai déjà fait un, je fais un avec vous. Et il faudra beaucoup regarder sur le visuel comment il faut le découper parce que vous verrez que par la main, je fais des techniques qui sont assez comme je peux. Voilà, appelons un chat un chat. Alors, pour ça, on va prendre une feuille de la couleur de la base que vous voulez, que ce soit noir ou etc. Moi, je le prends en blanc parce que mon Halloween cette année, ça sera noir et blanc. Alors, allons-y avec le blanc. J'espère pas me tromper. D'accord? Les mesures sont OK, mais c'est moi qui arrive à me tromper. Donc, je mets ma lame en haut. Pour ça, moi, je garde la feuille en entier pour le moment. Donc, si on va regarder sur mon schéma, il nous faudra un papier de 18 sur 25. Mais pour le moment, je coupe rien du tout. Alors, sur les 18 cm, donc en mode portrait, donc le côté comme ça, je vais faire un pli à 6 et à 12. Puis je couperai à 18. C'est pour ça que je coupe rien avant, pour éviter d'être de traviole, etc. Donc, allons-y. 1 à 6. Je regarde d'être bien. 1 à 12. Et à 18, je coupe. J'ai pas pensé à prendre... Je coupe à 18, puis après je parle. J'ai pas pensé... Hop, je coupe à 18. Voilà. Donc, ce qui nous fait chaque fois sur 6 le cube. Ensuite, on part de ce côté-là, du massicot. Je me mets à 1 pour faire un pli. Hop. Ce pli, je vais me le mettre là-bas. C'était plus simple pour moi de le marquer comme ça. J'ai plus de place, puis je vais tout droit, entre guillemets. Donc maintenant, on est dans cette partie où on le voit comme ceci. Donc, ça fera 25 cm. Mais nous, on fait un pli à 1 cm que j'ai déjà fait. On va en faire un à 7, à 13, à 19. D'accord? Alors, 1, c'est fait. 7. Si vous me voyez tracer faux, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que je me trompe. Hein? Alors, 7. Je préfère le dire parce que je me suis trompée tellement de fois que 13, 19, une petite loterie et à 25, on coupe. Normalement, c'est une affaire qui marche. Voilà, ça a marché. On n'a pas fini. Donc, je mets mon massicot de côté. C'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai pris les chiffres. Bon, je vous en ferai après l'aparté. J'ai pris les chiffres. Je les ai pris sur Silhouette. Mais je ne les ai pas pris avec moi. J'ai des dice de Action. Hein. On peut très bien utiliser des dice. Si vous n'avez pas des dice, vous faites avec un feutre en marquant vos chiffres ou avec ce qui va le mieux. Donc, peut-être si c'est en noir, ça ira moins bien. Si c'est avec des... Bon, par exemple, un crayon blanc ou quelque chose comme ça, ça peut faire aussi très joli en craie comme ça. Voilà. Alors, je vous reprends. Voilà, j'ai quand même été les chercher pour vous les montrer. C'est ceux-là. Vous pouvez très bien prendre ceux-là, comme je vous dis, ou bien avec un crayon pour noter. Hein, tout est... Ou de faire des ronds. Tout est faisable, comme si c'était un dé en fait aussi. Ça pourrait très bien aller hein, en soi. Bon, peut-être 9, ça fait beaucoup, hein, mais je vous laisse aller à votre imagination. Donc, une fois qu'on a fait ça, là où il y a mes 1 cm, je vais directement commencer par là. Comme ça, je ne vous perds pas. Je vais prendre mon mini ciseau. Et là, je vais couper ceci ici. Vous voyez, faire le... Comme ça, tout de suite, je ne vous perds pas. Hop.
Et hop, on est tourné comme ça, d'accord? Je vais prendre mon grand ciseau, c'est là que je vais vous perdre. Je vais faire comme ceci, parce que là, je vais créer la pâte de collage. Je vais en diagonale comme ça, c'est pour ça que je vous dis, regardez comment ça va le mieux pour vous, pour couper, puis référez-vous à mon schéma, c'est le plus simple. Voilà. Hop. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Je vais continuer mon chemin tout droit. Et puis, je vais me faire une diagonale là pour faire la pâte de collage là-bas en bas. Hop, je suis à cette pâte de collage, hein, si vous m'avez perdu. Hop, je vais tourner parce que ça va aller mieux. Pour moi, voyez, c'est mieux que vous fassiez comment ça va le mieux pour vous en vous repérant sur mon schéma. Hop, j'enlève mes petits papiers peut-être au fur et à mesure. Ça évite que je vous embrouille. Alors ça, je vais tourner pour pas m'en mêler. Faut pas m'en mêler, hein, au secours. Alors là, je vais faire ici maintenant. Hop. Voilà. Là, je dois faire une pâte de collage. C'est pour ça que c'est mieux que je vous laisse sur mon schéma. Pendant ce temps que je fais ça, il est plus parlant que moi-même. Hein. Hop. Comment je vais faire pour couper ça? C'est très simple. Hein. Voilà. J'en suis là. Donc maintenant, il me reste à faire cette pâte de collage et celle-là. Je vais couper tout droit là. Je vous laisse le visuel. Hop. Voilà. Puis ça, il vous en faudra deux. On est d'accord. Voilà. Alors. Voilà. Sur le cube 1 en question, j'ai collé par-dessus un papier décor qui fait 5,5 sur 5,5. Il nous en faut 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les miens, ils sont déjà là. Je les ai préparés avec avance. Hein. Et puis, je vais vous dire les chiffres que vous devez mettre. Hein. Alors, il nous faut le 0. Vous les collez aléatoirement comment vous voulez. Il nous faut le 0. Je vais mettre, je sais pas les bons. J'ai le numéro 2. Tant quiche que je sois. Allons-y jusqu'au bout. Bon, pour le premier, on s'y remet. Il faudra le 0, le 3, le 1, le 5, le 2 et le 4. Ça, c'est le cube 1. Le cube 2, il nous faudra un 2 de nouveau. Hop. Non, donc un 1. Je vous montre, hein, parce que c'est plus... Oh là là, je me fatigue moi-même. Il nous faut un 1, un 0, un 8, un 2, un 9, un 7 et le 9 qui se tourne de l'autre côté qui fera le 6. D'accord? Donc, il nous faut chaque fois 6 chiffres. Le premier, il nous faut le 0, le 3, le 1, le 2, le 5 et le 4. Donc là, moi, je suis avec mon 2, où justement, il me fallait le 1, le 2, le 0, le 9, le 8 et le 7. Mais le
le 9 fait aussi 6. Donc, hein, vous regardez comment vous le collez, qui peut s'interpréter des deux façons la même chose, parce que là, apparemment, ils ont 9 et 6. Donc, vous voyez comment vous les utilisez. Donc, moi, je vais coller ça en mettant sur pause. Comme ça prend moins de temps. Et puis, je vous reprends tout de suite après. Hein. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé tout mon schmilblick. Alors, si vous voulez faire un cube qui s'ouvre, enfin, vous voyez, pour mettre une petite surprise à l'intérieur, à ce moment-là, vous collez comme ça. Et puis, vous regardez pour que ça s'ouvre et que ça se ferme. Donc, hein, ça, vous le collez vous le collez pas. Comme moi, là, je vais faire qu'en fait, qu'il ne s'ouvre pas. Donc, je vais commencer le collage par là. Ne me demandez pas pourquoi, c'était beaucoup plus simple. Alors, je vais pas tout coller. Voyez où il y a une autre partie où là, il y en a comme ça. Je vais d'abord coller ceci. Il faut y aller doucement, tranquillement. Franchement, j'adore le rendu. Je vais m'en faire plusieurs. Bien sûr que je manque toujours un petit peu de temps pour faire les choses. Hein. Mais comme petite décoration, pour en laisser un à la date du jour, puis pour en laisser un à la date du 31. Je vais m'en faire quelques-uns parce que j'aime beaucoup comme déco, comme ça. C'est sympa, franchement. Puis après, je vais me le faire aussi sur le thème de Noël, si j'arrive. Hein. Non, je voulais pas mettre la colle ici. Je vais, alors, justement, je vais mettre la colle sur ce couvercle que moi, je vais laisser, on va dire le mot, scellé. Voilà. J'espère que je suis bonne. Donc, je vais mettre, je n'aurais pas dû mettre là, mais bon, apparemment, ça, la colle, elle va toute seule. Alors là, je vais coller cette partie-là à l'intérieur, comme ça. Parce qu'après, comme ça, j'aurai que le couvercle, là, entre guillemets, à coller. C'est plus simple. Hop. Je regarde que je sois bonne sans mettre la colle partout. Voilà. Puis là, je vais mettre donc sur tout le haut, qui est censé être le couvercle. Enfin, même pas, quoi. Mais cette partie-là, je vais mettre la colle. Je voulais pas me mettre de la colle sur les doigts parce qu'après, je vais en mettre partout. C'est ça l'affaire. Alors, voilà, puis là, j'attends que ça prenne, puis je colle bien sans trop appuyer non plus, mais que ça prenne bien partout, puis comme ça, on a notre petit cube qui est fait. Hop. Donc, moi, j'ai réalisé l'autre que vous avez vu ici. Comme ça, j'ai les deux qui sont faits. Donc, on a fini la partie 1. Attaquons la suite. Alors, on rentre dans la méthode que moi j'appelle Indiana. C'est cette méthode qu'elle a utilisée pour faire des commodes. Et je trouve cette méthode parfaite pour moi. Enfin, je l'adore. C'est celle où j'ai fait les tiroirs, etc. Donc, pour ça, on va le faire comme ceci. Vous voyez, c'est notre... hop, c'est ceci. Donc, pour ça, on a besoin de 2 feuilles blanches. On va procéder de la même façon. Comme on va faire les deux choses, mais elle rentre dans... Cette partie-là rentre dans une feuille. Alors, à la recherche d'une feuille, qui soit juste à côté, hein, entre guillemets. Hop, du massicot.
et de la feuille en question. Donc, je vais prendre dessus. Ça me risque. Voilà. Je regarde bien de mettre où il y a le truc du vilain du bloc, du côté ici. Je mets sur le mode, comment on dit, portrait. Hop. Et là, on va procéder. On va faire un pli. Ça, c'est pour vous montrer la découpe, etc. Mais pour le moment, on va s'occuper de faire le pliage de cette partie-là. Alors, pas que je m'y trompe non plus, parce que c'est justement là le quoi que je me suis trompée, mais en tout cas 4 fois. Alors, on va faire un pli à 2 cm. Je vous montre les plis sans que vous y fassiez trop attention à ce qui est marqué. C'est 2 cm, 8,5, 10,5 et 17 cm. On coupe à 19. Alors, je regarde si je suis juste parce que je me suis trop trompée. Alors, à 2 cm, vous allez me dire, mais quelle quiche? Oui, j'étais vraiment... Alors, 2 cm à 8,5. Je me mets pour que vous voyez quand même, c'est le but. Alors, 8,5 à 10,5. Et à 17 cm. Et à 19, on coupe. En bas. Voilà. J'ai mon assistante qui est en plein rêve. Alors, j'arrivais à faire des mesures où ça jouait pas. Chaque fois, je mettais à 10, etc. Voilà. Ça n'allait pas. Alors, sur cette feuille, là, il nous en faut 2 comme ça. Là, on tourne en mode paysage. Et en mode paysage, on va couper. Là, je vais faire le grand. En mode paysage, donc, pas que je me trompe, je vous assure. On va couper à 17,5. Hop. On le met de côté et l'autre, pour le plus petit, on va le couper à 11,5. Je continue, je suis bien lancée. Voilà, vous voyez ce qui m'arrive chaque fois? Je dis 11,5 et je coupe à 10,5. 11,5. On se coupe. Donc, voilà ce qui m'arrive chaque fois. Oh, c'est pas vrai, non, mais c'est un sketch. Je vais me le refaire vite fait. Alors, puis vous allez voir que je vais me tromper. Je mets sur pause, puis je vous reprends. Voilà, c'était comme s'il n'y avait rien eu. Donc là, sur les 11,5, je coupe. On est bien d'accord. Parce que quand il y a des traits dans l'autre sens, c'est à 10,5. C'est pour ça que je me trompe tout le temps. Pourtant, c'est très clair ce que j'ai noté. Donc, je récapitule. Quand on est dans le sens portrait, on a fait un pli à 2. Comme ça, je vous montre. À 8,5, 10,5 et 17. On a tourné notre papier sur l'autre, donc en mode maintenant portrait. On a coupé sur les 11,5 et les 17,5 sur la même feuille. Hein. Donc, on a coupé d'abord à 17,5. Je contrôle que j'ai fait juste parce que... Et 11,5. Voilà. Alors, maintenant, quand on est là, on va préparer pour faire notre découpe là. Alors, moi, c'est pour les... Ils sont pour les
4 pareils. Hein. Je me mets sur le 1 de mon massicot. Donc le 1 à droite, on fait un pli. Depuis la droite. Hein. Après, je me mets sur le 3. Et sur le 3, je vais monter. Là, j'ai mon premier pli, mon deuxième pli. Je vais monter avec mon massicot jusqu'à... Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Je regarde. Là, j'ai mon premier pli. On va aller jusqu'au deuxième avec le massicot. Si vous avez une règle, vous faites avec la règle à 3 de votre bord. Alors, on y va. Voilà. Donc, pour celui-là, on est bon. Maintenant, ça, on en aura deux, hein, du fait que vous faites 2 feuilles. Hein. Là, je me mets la même chose sur le 1. Je fais mon pli. C'est pour créer la pâte de collage ici. Après, je vais sur le 3. Et sur le 3, je monte le premier. Et je vais jusqu'au deuxième avec la lame. Voilà. Donc ça, vous le faites avec les 2 feuilles. Hein. Je mets mon massicot de côté. Voilà, voilà. Alors là, maintenant, on va faire avec ces 2 papiers, hein, qui ont une mesure différente, mais on va faire exactement la même découpe. On va couper là, faire la pâte de collage ici et ici, puis là, couper en diagonale. Hein. Alors, je vais prendre mon ciseau, je vais plier mon papier comme ça. C'est bien égal parce que ça viendra supprimer. Puis je vais partir en diagonale pour rejoindre ce point ici. Je ne sais pas trop que ça se voit, mais ce point-là. Alors, je prends mon ciseau, puis je fais en diagonale. Je continue parce que comme ça, j'aurai déjà mon pli pour ma pâte de collage, enfin mon biseau. Je plie celui-ci. Vous voyez, je l'ai plié là. Puis comme ça, je viens supprimer celui qui est en haut. Voilà, vous voyez, ça nous donne notre affaire. Je vous remontre. Je plie ça comme ça. Je mets mon ciseau dans l'angle. Je regarde d'être bien sur la diagonale. Hop. Ensuite, je crée mon biseau ici. Je viens marquer au plioir là. Et je vais supprimer ce petit bout là. Comme ça, je suis sûre d'être entre guillemets droite. Donc voilà, nous avons fini. Donc là, on va marquer les plis. Donc ça, le 1 et le 2, je pense que c'est bon. Hein, je vous ai montré. Ça, c'est pour le petit. Donc, vous avez la grande feuille. Vous faites vos plis à 2, à 8,5, à 10,5, à 17, vous coupez à 19. Puis après, 1 est de 17,5 et le plus petit, il est de 11,5. Voilà. Hop, puis voilà. Alors maintenant, on marque nos plis. Je fais aussi à celui-là. Comme je vous ai dit, hein, il faut bien 2 feuilles. Hein. Donc les autres, je les ai déjà faits. Ils sont déjà prêts. Donc là, on va regarder pour que notre carré soit en bas, notre triangle en haut. On va mettre la colle sur la plus petite partie du... Vous voyez, il y a une plus grande et une plus petite. On va mettre ici la colle. Hop. Oh bah dis donc, je mets pas dans le bon. Oh là là. Voilà.
Je vous dis, ça fait depuis hier matin que je vous fais le tuto. C'est un sketch, ma vie, pour vous le faire. Voilà. Alors, donc quand je vous dis hier matin, je parle de jeudi. Hein. Nous sommes vendredi soir. Là, je vais nouveau prendre la même chose. Je vais regarder pour que mon carré soit en bas. Je vais mettre la colle sur la plus petite bande. Hein. Hop. Pour le moment, il n'y a pas de carré en bas, mais bon. Vous voyez sur le côté là. Et voilà, j'espère que j'ai tellement l'habitude de les faire que peut-être je ne donne pas la bonne explication. Hein. Ça. Et je me suis jamais autant trompée en ayant l'habitude. Mon Dieu, avec ces 10,5 et c'est un vrai sketch. Alors voilà, maintenant on a nos 4 à faire. On va prendre cet égal. Ben, je vais commencer par le petit parce que j'ai vu que ça allait mieux. Alors, je vais mettre sur mon carré là en bas de la colle à l'intérieur de mon triangle. Hop. Et sur la pâte de collage, je vais mettre à l'intérieur, hein, à l'extérieur. Oui, c'est à l'intérieur, mais côté extérieur. Hein. On s'est bien compris. Je vous ai mal expliqué. Alors, là, on va regarder pour que notre carré soit en bas. Voilà. Faut attendre un petit peu que la colle elle prenne, que faut pas être trop précis. Voilà, une fois que ça a pris, on passe au suivant. On met au carré, au triangle et côté de la pâte extérieure. Hop. Voilà. Et là, je vais mettre le petit. Je regarde que mon, vous voyez, comme ceci et comme ceci. Pour celles qui ont suivi les tutos des petits meubles Galax, vous êtes rodés. Voilà. Hop. Voilà, alors maintenant on va coller le dernier. Alors, je vais mettre ma colle au carré là et au triangle. Hop. Voilà, et puis je vais déjà mettre la colle à mon carré là et à mon triangle et la pâte de collage l'extérieur. Hein. Hop. Maintenant je glisse ça comme ceci à l'intérieur ma pâte de collage. Hein. J'espère que je vous ai bien expliqué. Le dernier, c'est toujours un petit peu plus ric-rac. Il faut aller doucement, mais ça rentre. Hein. Hop. On glisse tout dedans. Et on fait que ça s'emboîte. On fait prendre où il y a la pâte de collage une fois qu'on voit que qu'on est pas mal, hein, entre guillemets. Voilà. Alors, soit vous pouvez décider de le laisser comme ceci, hein, où on voit, voilà, les
les biais là. On va déjà mettre le carré derrière, enfin le carré, le rectangle derrière. Alors pour ça, il nous faut un papier qui fasse 16,5 normalement. Ouais, un petit peu plus là. Faut regarder, mais normalement 16,5 sur 10,5. Alors, je vais prendre un papier. En l'occurrence, cette fois blanc. Je voulais prendre noir, mais je me suis dit, ouais, si on le voit un peu dépassé, parce qu'il est peut-être pas pile poil. Alors, allons-y. Mais je vais prendre blanc, comme ça, on verra pas s'il y a un petit décalage de derrière. Alors, j'ai dit 10,5 sur 16,5. Celui-là, il viendra coller derrière. Non, c'est 17, c'est pas 16,5. Je vais faire 17. Je m'excuse. Oh, 10,5 sur 17. Excusez-moi. Non, il est trop grand. Donc 16,5. Mais là, j'ai pas coupé à 16,5 alors. Oh, ouais, j'ai pas coupé à 16,5. Oh, quelle quiche. Donc 16,5, c'est juste ce que je vous avais dit. Je ne m'excuse pas. Je vous ai fait recommencer. C'est un sketch, hein. Je vous assure. Hein. Si vous saviez. Alors, j'en coupe en même temps un deuxième qui ferait 10,5 et assez sur j'en recoupe un. Comme ça, j'en ai deux. De 16, il nous en faut deux de 16,5 sur 10,5. D'accord? Mais un coup pas. Alors, je vous assure, hein, ça m'a fatigué, hein, cette affaire. Alors, on va coller derrière. Pourtant, c'est noté, hein, mais dans le doute, et puis je coupe pas juste. Hein. Ça, voilà. Alors, je vais coller derrière. Voilà, on voit le... Donc, celui-là, il va aller derrière. Le bord du bloc. Ouais, je vais mettre comme ça. Il faudrait mettre la colle... vraiment ici aussi. C'est ce que j'aurais dû faire, hein, mais bon. La logique n'est pas avec moi ce soir. Voilà. Je vais quand même mettre mieux parce que... j'ai pas été jusqu'au trop loin avec mes traits. Au bord, voilà. Hop, je colle. Après, rien ne vous empêche de mettre un noir en plus petit. Hein. Donc, celui qui fait 16, j'appréhende. Hein. Je vous rassure. Celui qui fait 16,5, je vais faire un trait à 2 de chaque côté. 2 cm. Je l'ai fait à la silhouette. Donc, si au cas où je me loupais, il est prêt.
Mais je vais jouer le jeu parce que l'autre, je l'ai fait à la main. Et puis ça avait bien été. Alors, hop. Voilà. Alors, je tire mes traits. J'essaie d'être droite. Hein. Après avoir fait la maison, normalement, n'est-ce pas? On va y arriver. Alors là, je vais aussi faire les traits à 2 cm de chaque côté. Vous m'avez vu, hein? Voilà. Je tire mes traits. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon tapis moche. Pas parce qu'il est tout abîmé. Je le mets toujours de ce côté-là pour faire mes... Puis là, je vais aller du bord, enfin, pas du bord, mais de mon trait là à mon trait là. Puis couper avec le cutter. Hop. Voilà. Je vous papote pas parce que je suis concentrée. Il manque un tout petit millimètre. Hop. Voilà. On entend les enfants hein, qui sont en train de jouer de l'autre côté. Voilà. Alors, on va profiter de faire, si vous voulez, faire le noir, hein, comme je l'ai fait là. Simplement, je l'ai décalé de 5 mm, mais j'ai laissé ce décalage comme ceci de 1 cm. Je me suis dit, je voulais que ce soit... mais vous pouvez très bien faire 1,5 cm. Hein. Donc, je vais me parer de la mesure. Hop, hop. Alors, pour ça, c'était... Je veux contrôler quand même, parce qu'après, d'un coup, je dis une bêtise. Et puis... Voilà. Alors, c'est un papier de 16. Je contrôle. 16 sur 10. Je me suis tellement... Pas avec ça, donc ça, c'était bon. Peut-être cette fois, c'est bon. C'est pas bon. Mais bon. Alors, 16 sur 10. Ça, c'est pas le bon papier. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est du papier. C'est pas ça. C'est du papier aquarellable. Non, vous finissez, je ne sais même plus lequel est quoi. On va prendre celui-là. Alors, il nous faut un papier de... Est-ce qu'il est plus texturé? Alors, 10 sur 16. Alors, 10 cm. Sur 16.
Alors, là, comme je vous ai dit, moi j'ai fait de 1 cm. Hein, mais vous pouvez très bien faire de 1,5 cm. Comme ça, vous allez plus... Vous voyez, là, c'est 1 cm. Si vous faites 1,5 cm, vous serez proche du bord. Mais là, moi, j'aimais bien le contraste. Donc, ouais, je vais rester comme ça. Hein. Alors, à 1 cm. Ça me prend un peu de temps. Je fais peut-être mes traits hors caméra, puis je vous reprends. Voilà, alors j'ai déjà tracé mes traits à 1 cm de l'intérieur. Puis j'en ai profité pour couper les 3 autres. Puis j'ai dit, bon, je fais le dernier avec vous. Mais j'ai peur de me... J'ai un mauvais pli, bien sûr. Mais je crois que ça va pas le faire. Ouais, je pense qu'après, à force de faire des traits... Ouais, je prendrai celui que j'ai fait à la silhouette. Hein. Voilà. Mais sinon, vous voyez, j'ai fait un petit à-coup. Mais je pense qu'à force de passer avec le... Ouais, je vais prendre celui que j'ai fait à la silhouette. Hein. Voilà. Qui est là. Mais pour vous dire, voilà. Alors, c'est tout à fait faisable à la main, hein, si tout va bien. Alors, je vais coller, avant de coller Mais faites attention si vous avez un tapis de découpe, hein, comme ça. Parce qu'à force de passer toujours au même endroit, et ben, ça suit des chemins. Donc, voilà. Il sera bon pour changer quand même une fois. Ou bien je peux maintenant le tourner de l'autre côté. Parce qu'en fait, je gardais le beau côté si je faisais des vidéos, mais je fais là-dessus. Donc, voilà. Alors, je vais mettre ma colle. Je vais faire attention de ne pas faire de bêtises, comme j'ai pas de... J'en ai pas encore un. Hein. Voilà. Alors. J'ai ma Lulu qui s'est réveillée. Alors, ce serait bien que ça donne bien. C'est celui de devant. Hop. Voilà. J'ai réussi. Oui, parce qu'après, quand une fois ça va pas, après on s'enchaîne et puis ça va de moins en moins bien, quoi, pour finir. Oh là là. Voilà. Alors ça, c'est ma partie que je vais... Vous pouvez très bien laisser comme ça. Hein. C'est la partie que je vais mettre ici. Donc je vais coller. Je sais pas si je gomme, peut-être qu'on voit, mais on les voit pas, mais pour éviter. Voilà. Mais comme ça, nous avons fini. On n'a plus qu'à mettre les papiers entre guillemets décor. Après, rien ne vous empêche si vous avez... j'ai vu que dans certains magasins, mais bon, c'était pas forcément en France. Plutôt du côté... Mais je pense peut-être à Action, je sais pas s'ils ont des squelettes à poser dessus ou des crânes. Un petit peu, voilà. Des choses pour poser dessus, pour faire la déco un peu Halloween, quoi. Voilà. Alors, je prends mon affaire.
et je colle. Alors moi, sur les côtés, j'ai opté pour et le dessus pour remettre du noir. Hein. Après, comme je vous dis, vous faites n'importe quelle couleur. Hein. C'est juste moi. Je vais vous parler du papier décor. Alors, pour le papier décor, j'ai fait un décalage de 0,5. Hein. Alors, pour le papier décor, il nous faut 2 fois de 16 sur 6 cm. 2 fois de 10 sur 6 cm. Donc, 6 cm, c'est pour le squelette. Voilà. Si vous voulez ce que... Oh là là. C'est tout ce qui est l'épaisseur, quoi. Voilà, le mot juste. Donc, ça, c'est 6 cm sur 16 cm. Donc, il nous en faut 2. Après, libre à vous de mettre des pieds. Hein. Si d'un coup, vous auriez voulu mettre des pieds, il fallait les mettre avant le collage. Hein. Voilà. Ou bien, justement, vous recoupez un papier, puis vous mettez vos pieds. Vous les coupez de la bonne grandeur. Ce qui sera en l'occurrence de 6,5 sur, justement, 16,5. Vous faites un papier. Après, vous collez vos... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas sous la main, mais quand on met ces... Non, là, j'en ai pas. Mais quand on met dessous des petits pieds, quoi. Donc, voilà. Alors, ça, c'est celui que j'ai fait pour le dessus. Donc, maintenant, en fait, c'est qu'une histoire de déco. Donc, je vais coller ça. Je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle parce que je pense que je vais remettre cette petite touche que j'ai pas mis à la maison finalement et j'aurais dû mettre une petite touche de rose parce que je voyais noir et blanc mais bon, mon mari m'a dit noir et blanc c'est bon. J'ai pas besoin de mettre la petite fleur mais les enfants ils sont aimés. Moi je sais pas. J'ai pas mis au départ. Puis je me ça allait comment c'était avant. Donc voilà. Bah oui, il faut qu'on me valide. Hein. Quel sketch hein, quand je fais quelque chose. Hein. Savoir si c'est joli. Malgré que j'en fais qu'à ma tête, mais j'aime bien voir la vie. Là, si on me dit ça va pas trop, ben alors là, toute la confiance que j'avais dans mon histoire, elle s'en va. Alors ça, c'est les côtés. Donc là, les côtés, je vais remettre un arbre. J'espère que j'en ai un blanc encore. Parce qu'en fait, le week-end passé, une fois que j'avais fini le tuto de la maison, en général, le samedi puis le dimanche, je m'octroie un petit moment où je bricole pour moi, mais sans vraiment... Soit je rentre directement dans le prochain tuto, mais comme vous voyez que je suis moins ponctuelle, ça veut dire que je prends un petit peu de temps de bricole pour moi. Puis en fait, la bricole pour moi, c'était de... j'ai fait des découpes pour... quand ça colle pas... On entend les enfants hein, en même temps. C'est comme ça. J'ai fait des découpes à la Big Shot, puis à la Silhouette. Pour justement les futurs projets. Voilà. Alors, je mets sur pause le temps que je finis de coller ça. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de coller mon papier. Hop là, décor. Donc, puis j'en ai mis un quand même derrière qui fait 10 sur 16. Je contrôle. Ouais, 10 sur 16. Je commence à être rodée. Hein. Voilà. Et puis, je vais coller mes petites fleurs. Par contre, j'enlève toujours. J'aime moins quand il y a les... Ça, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Puis, je vous parlais que le week-end passé, j'avais fait ça. Vous voyez, je m'amuse. Je fais à la... Ça, c'est des découpes à la Silhouette. Comme ça, je peux me faire quelques petites maisons. J'aurai déjà.
Et puis j'ai avancé, j'ai fait des nœuds, etc. Et puis je voulais voir dans cette pioche si j'avais pas encore... Eh ben non. Je voulais voir si j'avais pas encore un arbre. Je voulais dire un sapin, mais non. Bon, moi j'en ai pas. J'ai une sorcière là que j'avais fait à la silhouette, mais bon, non, ça fait un peu chips. Parce qu'elle est trop grande. Un chat, ça fait trop. Ça fait trop. Alors, oui, j'en ai un noir d'arbre, mais pas un blanc. Oui. Bon, on va mettre ça de côté, on va pas perdre de temps. Alors, je vais coller ça. Je suis pas très à l'aise avec le pistolet à colle, hein, je vous le dis encore. J'ai toujours peur de me brûler. Je me suis brûlée une fois. Hop. Ça, c'est les fleurs de chez Action. Voilà, les... Hop. Bien sûr que il fallait, hein. Parce que je vais mettre en plus là mon affaire. Il fallait. Alors, je vais pas mettre dessus. Oh oui, il fallait. Est-ce que j'ai besoin d'en mettre une derrière? Non, pas même. L'autre, j'avais mis derrière parce que... Donc, je vais directement le débrancher. Puis enlever. Mais je pourrais mettre là. Non, ça fait... Non, ça fait trop. Donc, je vais pas l'utiliser. Je vais la mettre dans mon petit pot. Voilà. Je vais décrocher mon fer. Je repasse pas hein, ce soir. Hein. Voilà. Et je vais le mettre à côté. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, on va maintenant tester nos petits cubes. J'en ai déjà un qui est là que j'avais fait aussi. Donc, il me restera à faire les petits cubes. Alors, je vais le mettre sous le 31. Ça fait. Après, vous pouvez décorer les petits cubes. Hein, si vous avez des petites découpes ou des petites choses pour mettre dessus. Voilà. Alors, je vais pas mettre celui-ci. J'hésite entre... le blanc ou le noir. Je vais mettre le... Je vais décorer, mettre sur pause, puis je vous reprends après. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai fini de décorer ma petite affaire. J'enlève un petit peu, pour quand même pas qu'il y ait trop de chenilles. Alors, voilà. J'ai mis un petit nœud là. La différence entre l'autre qui était en noir et puis celui-là en blanc. J'ai remis une petite toile là aussi. Là, j'ai laissé comme ça. Il manquerait quelque chose en volume ici, mais j'ai pas trouvé quoi mettre. Et puis, je voulais pas trop charger. Mais
À voir si vous avez un petit squelette ou une petite tête de mort ou je sais pas. Mais je sais pas trop quoi mettre. Voilà. Mais il y a quelque chose à rajouter. Et puis là, j'ai mis un petit cœur vu que j'avais pas la découpe qui était faite. Et puis je me suis dit, bon, bah, ça fait comme ça, pas pareil. Et là, j'ai coupé pour finir mes petits bouts de sapin à l'autre qui restait. Notre sapin, on est Noël. Hein. Donc je vous dis, voilà, c'était pas facile. Sapin, non mais c'est pas vrai. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Et puis, ben, j'espère vous avoir donné des idées. Justement, moi là, comme j'en ai encore un, je vais m'en faire un, puis je vais laisser sur le 13. Comme ça fera vendredi 13. Hein. Voilà, on va faire des petites... c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, voilà, c'est après les goûts, les couleurs. Après, ça peut être interprété sous différentes... voilà, comme je vous dis. Je pense que si j'arrive à m'en faire, je m'en ferai un pour chaque mois de l'année avec, ben, justement, ben, pour Noël, avec les petites boules... soit mettre un petit sapin dessus. Bon, ça, j'ai pas, par exemple. Mais que les petits flocons de neige, là, les boules en polystyrène ou une boule de Noël toute simple, quoi, en fait. Des choses, enfin, voilà, qu'on a chez nous sans forcément acheter ce que... Voilà. Donc, voilà. Alors, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Au passage, un petit coucou à Delphine. J'espère que ça te plaira, puis que tu vas en faire, non? Dis-moi, c'est ça, enfin, c'est simple façon de parler. Tu as vu combien de fois je me suis... Oh voilà, voilà. C'était pas facile. En même temps que je faisais ça, je me regardais une petite série d'Halloween. Donc là, je vais retourner dans mes petites découpes silhouettes. J'ai pas fini de faire le fichier. Si vous voulez le fichier, vous me demandez. Il me reste juste à faire en fichier justement la boîte elle-même. Tout le reste, c'est bon. Mais vous me dites si vous voulez, je vais peut-être faire ça peut-être ce week-end. Parce que je ne les mets plus à télécharger automatiquement. Si vous voulez, vous me les demandez. Comme ça, je sais si c'est utile ou si c'est pas utile. Peut-être la semaine prochaine, je mettrai. Je pense. Non, pas. Parce que j'ai déjà le tuto de la semaine prochaine qui est déjà, entre guillemets, prêt. Voilà. Mais comme j'ai voulu faire ça avant, j'étais pris par une idée que je voulais faire ça. Donc voilà, ça je vais m'en faire un vite fait encore. Enfin vite fait, je vais m'en faire un vite. Ah oui, une façon de parler, petit et vite. Ce soir là, par plaisir. Comme ça je finirai celui-là. Voilà, comme ça. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis je vous dis à tout bientôt. Puis dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Après, rien ne vous en empêche, tout d'un coup, vous voulez faire un calendrier de l'Avent avec ça. Vous en faites 12. Puis voilà. Hein. Puis vous laissez les petites boîtes pour faire les... non 12, ça ne marcherait pas. Mais parce qu'il faudrait mettre les chiffres, ben, vous voyez, 12 ou... Voilà. Mais voilà, si vous voulez vous amuser. Mais enfin, moi, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt. C'est pas la peine de continuer non plus. Mais j'ai envie de papoter comme je fais pas de bilan café. Voilà. Mais je papote, mais voilà. Alors je vous dis à tout bientôt. Et puis, comme je vous dis, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de commenter. C'est important pour moi. Oui, c'est important quand même de me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas également. Si par exemple vous avez vu des personnes qui ont fait le tuto, de faire connaître les personnes, etc. Et puis si vous les faites, de me faire une petite photo. Ça me fait toujours plaisir quand je reçois les petites... là, pour la maison d'Halloween, il y a une dame qui l'a fait. Et ben j'étais toute contente.
c'est Dodo qui l'a fait et j'étais toute contente d'avoir la photo. Franchement, ça fait plaisir. Je me dis au moins une personne l'a fait. Euh, Sophie, je sais que tu es en bonne voie. Si tu arrives à dompter mon fichier, ça sera bon. Voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt, puis merci beaucoup.